Comment apprendre efficacement, cher Proactive Rêver? Est-ce que tu aimes apprendre? Est-ce que tu aimes accumuler des informations, de nouveaux savoirs, de lire des livres, d'aller à des séminaires, d'écouter des gens sur YouTube, comme moi? Mais dans cette vidéo, je vais t'apprendre, ou plutôt te partager mon expérience sur comment apprendre de manière efficace, sans t'oublier. Donc si tu me découvres, Destination Soi-même, c'est se connecter à qui nous sommes vraiment et vivre authentiquement notre vie à travers notre mission de vie. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi à la chaîne et puis n'hésite pas à suivre toutes les nouvelles vidéos quotidiennes qui sortent. Sur ce, allons-y pour ce sujet croustillant. Donc oui, on peut apprendre. Il y a différentes manières d'apprendre. Mais apprendre est loin d'être suffisant. On peut passer notre vie à apprendre, à lire, à écouter ce que les autres nous disent. Mais est-ce qu'on se connecte vraiment à notre propre intuition pour prendre des décisions qui sont importantes dans notre vie? Est-ce qu'on se fait assez confiance pour s'écouter avant tout soi-même plutôt que de suivre aveuglément quelqu'un qui te donne un conseil? Que ce soit dans un livre, que ce soit dans un séminaire, que ce soit dans une vidéo, n'oublie pas que tu es le seul à vraiment connaître le chemin qui va te correspondre. Tu es le seul à pouvoir savoir ce qui va te rendre heureux. Tu es le seul à pouvoir savoir à cet instant-là qu'est-ce qui est bon pour toi. Et je suis tombé dans ce piège, c'est pour ça que je t'en parle, de reporter cette responsabilité des choix de ma vie, des choix de chaque instant en suivant une idéologie, en suivant l'opinion de quelqu'un d'autre, l'expérience de vie de quelqu'un d'autre, sans me demander dans le processus, est-ce que ça résonne avec moi? Est-ce que c'est quelque chose que je me vois faire sur le long terme? Et en reniant ce que je ressens, en disant non, mais il l'a dit, ça doit être vrai. Cette personne l'a dit, donc ça doit être vrai. C'est ce qu'on appelle s'abandonner. Et s'abandonner, c'est une étape super efficace pour ne pas s'aimer, pour ne pas se sentir bien dans sa peau, pour s'oublier et pour ne pas se considérer comme quelqu'un d'important et de valeureux qui a sa place sur cette terre. Ne t'abandonne pas, cher Proactive Rêver. Accepte-toi tel que tu es et surtout crois en tes opinions, crois en tes croyances. Ça n'a pas besoin d'être vrai pour que tu puisses leur accorder du crédit. Ça n'a pas besoin, parce que notre point de vue est subjectif dans cette réalité. Et c'est à nous de découvrir, entre guillemets, la réalité à travers notre chemin de vie. Donc, c'est pas grave. Même si après tu te rends compte que ton opinion était faux, entre guillemets, eh ben ça fera partie de ton expérience. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas le considérer comme valable, pour ne pas t'écouter. Au moins autant que écouter les autres. Le minimum, c'est de t'écouter toi autant que les autres. Mais dans certaines situations, il faudra t'écouter beaucoup plus toi-même parce que ça va plus résonner avec toi. Si tu veux écouter quelqu'un d'autre, il faut toujours te demander si ça résonne avec ton ressenti, ton intuition, ta petite voix intérieure. Si quelqu'un te dit d'aller faire un sport et que tu vas le faire pendant 1 semaine, 2 semaines et que tu sens un mal-être, tu sens que ça ne te plaît pas autant que ça, eh ben écoute ton intuition, écoute-la, elle est valable. Avec du recul, tu pourras savoir si c'était entre guillemets une authentique intuition et que c'était pas fait pour toi, ou alors peut-être tu as reculé parce que tu avais une peur qui a surgi à ce moment-là, qui t'a empêché d'aller encore plus dans l'expérimentation de ce sport par exemple. Mais c'est comme ça qu'on apprend, c'est en faisant des petites erreurs que tu vas trouver l'équilibre, le juste milieu entre écouter les autres et t'écouter toi-même. C'est un art de pouvoir s'ouvrir aux opinions des autres, aux conseils des autres et également ne pas se fermer à soi-même, ne pas se fermer à notre propre ressenti, ne pas déléguer cette responsabilité qui est de vivre. Tu es vivant. Si tu es vivant, c'est que tu as ce potentiel de savoir ce qui est important pour toi. Il faut juste que tu laisses de l'espace à toi-même et que tu te laisses le temps. C'est pas forcément du temps dans le sens du temps 1 heure, 2 heures, mais le temps, l'espace intérieur, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Pour te permettre d'analyser la situation,
d'analyser ton ressenti et de pouvoir prendre une décision avec ces éléments. Mais par contre, si tu n'es pas conscient de ton ressenti ou que tu ne l'écoutes pas, tu le mets de côté, tu seras prisonnier dans une sorte de quête à l'idéologie parce que tu n'auras aucun point de repère à part l'idéologie extérieure. C'est pour ça que je trouve important de se connecter à ce qui se passe à l'intérieur. Parce que si on n'est pas connecté à ce qui se passe à l'intérieur, on dépend complètement de ce qui se passe à l'extérieur. On n'a plus d'arbitre propre, de libre arbitre. On n'a plus d'opinion, on n'a plus de... On peut plus sentir le chemin qui nous correspond en fait. C'est vraiment ça que j'aimerais te partager. Donc ne t'abandonne pas, cher Proactive Rêver. Ton avis compte. Donne-lui de la valeur. Donne-lui de l'importance. Parce que si tu es là, c'est que tu es un être unique qui a quelque chose d'unique à faire rayonner dans cette vie. Donc crois en toi et crois en ton intuition. Si cette vidéo t'a inspiré, like-la, partage-la et bienvenue dans la communauté des Proactive Rêveurs si tu me découvres. Dans la description de la vidéo, tu auras mes prestations de coaching, un lien pour faire un don Tipeee si mes vidéos t'inspirent. Ça sera le bienvenu. Et tout simplement me dire ce que tu en penses dans les commentaires, de me partager ton expérience. Et sur ce, je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure. Et n'hésite pas à liker, partager. Ça va m'aider à faire connaître cette chaîne YouTube.